Shalom, bien-aimés en Christ, que la grâce de Dieu abonde encore dans votre vie ce matin, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu te touche encore, que la parole de Dieu te transforme, qu'elle change ta vie, qu'elle te donne une nouvelle intelligence. Dans le nom de Jésus, je prie que tes pensées soient renouvelées, afin que tu puisses connaître quelle est ton identité en Christ, afin que tu puisses venir à Dieu plein de confiance, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle et touche une vie en ce moment. Transforme un cœur, transforme une destinée. Au nom de Jésus, je prie que par la parole de Dieu, tu sois délivré de la puissance et des mensonges du diable, et que la vérité te libère. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Sois affranchi ce matin de tout mensonge dans le nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés en Christ, c'est encore votre frère le pasteur, j'espère, Hopeman, et je vous salue tous ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous lisons dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu es en Christ, tu es un enfant de Dieu. Mais il dit, voyez quel amour. La Bible, ce matin, nous interpelle à contempler, à méditer sur l'amour que Dieu nous a donné. Parce que parfois tu peux le prendre pour garantie. Oui, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Mais il nous rappelle ce matin de méditer un peu, de réfléchir. Regarde un peu ta vie. Regarde les choses que tu as faites. Regarde comment est-ce que tu as vécu dans le passé. Est-ce que tu aurais mérité, si on veut appeler les gens, qui sont des enfants de Dieu, les gens qui méritent, les gens sur qui le nom de Dieu peut être invoqué, est-ce que tu peux être dedans? Tu ne peux rien faire pour effacer le passé, tu ne pourrais rien. Mais la Bible dit, regardez un peu, voyez un peu l'amour que le Père a témoigné pour nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour devenir enfants de Dieu, pour nous, ça a été facile, mais ça a été un grand combat. Ça a été un grand travail. Ça a nécessité la croix. Ça a nécessité la mort de Jésus. Jésus devrait mourir. Il devait répandre son sang. Il devait donner sa vie pour que toi aussi tu puisses être appelé enfant de Dieu. Ce n'est pas arrivé gratuitement. Ce n'est pas donné gratuitement. Pour nous, ça a été donné gratuitement, mais il a payé un grand prix. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Regardez quel amour. Dieu devait devenir homme. Dieu, dans toute sa puissance, dans toute sa majesté, devrait quitter le trône, devait quitter sa gloire, devenir un homme semblable aux hommes. La Bible dit, il est devenu semblable aux hommes. Il devait laisser toute sa puissance. Il est devenu homme. Il a laissé la gloire. Et non seulement ça, il est maintenant allé à la croix. Et comme cela ne suffit pas, il est mort pour toi et pour moi. Et on l'a enterré. La Bible dit, et il est descendu en enfer. Il est allé en enfer. Quelqu'un qui est sur le trône, quelqu'un qui est au ciel, le Dieu des dieux, le souverain des souverains. Il est allé en enfer, le lieu le plus horrible de toute la création. Il est allé en enfer à cause de toi, à cause de moi. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. C'est un grand amour. Nous ne pouvons pas le définir. Dans Jean 3, chapitre 16, la Bible dit, verset 16, pardon. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mon frère, ma soeur, ça nous amène dans une grande révélation à comprendre que rien, comme la Bible le dit, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si Dieu a pu donner la vie de son Fils Jésus-Christ pour nous, rien ne peut nous séparer. Je dis ceci pour que lorsque le diable viendra te mentir aujourd'hui, demain, en te disant que non, tu ne peux pas être guéri, non, tu ne peux pas prospérer, non, tu ne peux pas servir Dieu, non, Dieu n'entend pas tes prières parce que ceci, parce que cela, tu vas le dire, dégage Satan, va en enfer Satan, parce que Dieu m'a tant aimé, Dieu m'a tant aimé, il a donné son Fils pour moi. Il dit, contemplons un peu l'amour de Dieu pour nous, afin que nous soyons appelés fils de Dieu. Alors, notre réponse à cet amour, ce n'est pas simplement de dire que Dieu m'aime. Donc, malgré tout ce que je fais, Dieu m'aime. Donc, je peux vivre n'importe comment. Ça veut dire que tu ne reconnais pas l'amour. Cet amour n'est pas réciproque. Notre réponse maintenant à cet amour, c'est que nous vivions pour lui. La Bible dit, il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort pour eux et qui est revenu à la vie. Il est mort pour nous afin que nous puissions vivre en lui et pour lui. Bien-aimé, que ta vie soit un parfum agréable au Seigneur. Que ta vie, il dit que notre vie soit un sacrifice vivant. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Paul dit, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous contrôle. L'amour de Christ nous contrôle. Parce que nous avons jugé que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à ne pas vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour celui qui est mort pour nous et qui est encore revenu à la vie. Regarde un peu ta vie. Bien que tu étais pécheur, malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as fait, il a fait grâce. Il t'a fait grâce en te pardonnant tous tes péchés. Il a dit, viens seulement. Alors je vais te dire ce matin, peu importe là où tu es, peu importe ta position, peut-être tu es en train d'essayer mais tu n'es pas encore debout. Peut-être ce n'est pas encore ça. Peu importe les choses que tu as fait dans ta vie, peu importe la gravité et la grandeur de ces choses, je veux te dire que Dieu t'aime d'un grand amour et il t'appelle encore à la repentance. Il t'appelle encore dans son amour. Il t'appelle encore en te disant, viens, je ne suis pas contre toi, je suis pour toi. Je te fais grâce de toutes tes offenses. La Bible dit, venez avec assurance. Venez donc avec assurance au trône de la grâce afin de trouver miséricorde, grâce pour vous aider dans vos besoins. Viens avec assurance devant le trône de la grâce en ce moment. Hébreux chapitre 4 verset 16. Venez donc avec assurance devant le trône de la grâce. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Regardez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Il t'aime. Ne l'oublie jamais. Dans les moments les plus difficiles de ta vie, Dieu t'aime. Dans les moments les plus sombres, les plus ténébreux de ta vie, Dieu t'aime et il est avec toi. Lorsque tu te sens seul, tu penses que tu n'as personne, tu dis que je n'ai personne, tout est compliqué, j'ai même envie de me suicider. Dieu t'aime, ne l'oublie jamais. Dieu t'aime, tu n'es jamais seul. Dieu t'aime plus que tu ne peux t'aimer toi-même. Dieu t'aime plus que tu ne peux penser toi-même. Dieu t'aime, ne l'oublie jamais. Alors, il n'y a pas de raison de se décourager. Il n'y a pas de raison d'ôter ta vie. Il n'y a pas de raison de dire que non, je suis fatigué. Il n'y a pas de raison. Dieu t'aime. Si seulement tu peux comprendre cet amour, répondre à cet amour, tu vas remarquer un grand changement dans ta vie. Tu vas remarquer la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que c'est par son amour qui nous a donné le Saint-Esprit afin que nous ne soyons plus seuls. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, j'enverrai le consolateur. Je prie que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Je prie que l'amour de Dieu remplisse tes pensées. Je prie que l'amour de Dieu remplisse
remplisse ton âme, que l'amour de Dieu remplisse ton esprit. Dans le nom de Jésus, je prie que tu commences par vivre et par expérimenter cet amour de Dieu, cet amour qui ne regarde pas ton passé, cet amour qui ne te juge pas, cet amour qui ne pense pas à ce que tu étais, cet amour qui a dit viens, moi-même je vais te laver et je vais faire de toi une nouvelle personne. Et le jour que tu l'as accepté en disant oui, il a fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Commence par vivre dans la nouvelle vie, dans une nouveauté de vie, parce que Dieu t'aime. Ne l'oublie jamais. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Rien ne peut effacer cela. Rien ne peut le changer. Tu es un enfant de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est une réalité. Et le diable ne peut rien faire. Rien ne peut le changer. Tu es un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je vous retrouve encore la prochaine fois. Marche dans cet amour. Marche dans cette grâce. Marche dans la vérité et marche sur toutes les puissances de l'ennemi. Marche dans l'amour que Dieu a pour toi, au-dessus de tout ce qui t'arrive. Et tu verras que oui, vraiment, tu n'es pas seul. Et la main de l'Éternel sera toujours dans ta vie, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre frère, le pasteur Jesper Hoffman. Shalom.